Miramas. Ce 13 décembre 2019 marque, avec la signature de la convention partenariale concernant le projet de rénovation urbaine du quartier de la Maille 1 Mercure, le début de la phase opérationnelle. Les travaux peuvent commencer. La transformation du quartier sera importante puisqu'elle affecte à la fois urbanisme, économie, réhabilitation des logements et des équipements pour redessiner le quartier de demain. Cette opération, qui s'achèvera en 2027, est le fruit d'un travail de longue haleine commencé en 2016 avec la participation des habitants à la conception du projet. Une méthode unique en France. Tous les beaux projets de rénovation urbaine, si les gens qui habitent là où se passe la rénovation ne sont pas associés à la définition du programme, ça ne fonctionne pas. Le quartier de la Maille 1 Mercure a été construit au début des années 70, lors du deuxième essor démographique de la ville de Miramas, lié au développement de la zone sidérurgique de Fos-sur-Mer. En presque 10 ans, Miramas voit sa population doubler et doit accueillir 10 000 nouveaux habitants. C'est un quartier qui a 40 ans, qui se referme sur lui. Donc il faut l'ouvrir aux autres quartiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières, mais les quartiers ont du mal à... Les habitants des quartiers ont du mal à changer de quartier. On entend dire, par exemple, à Maille 3, on ne vient pas à Giono parce que c'est loin. Puis finalement, à pied, on en a pourquoi 5 minutes 5 minutes du bout à pied. Mais la Maille 1, c'est pas un labyrinthe, mais pas loin. On prend les Caravelles, c'est un labyrinthe, les Caravelles. Une entrée, une sortie, et puis des impasses. On a des habitations, ce sont des passoires thermiques. Donc on parle de l'environnement, on parle de tout ce qu'on veut, mais les habitants sont dans des passoires thermiques. Donc il y a un gros boulot à faire au niveau du bailleur sur ces habitations-là. Les habitants de la Maille 1, les gens viennent à votre rencontre, viennent aux réunions, viennent participer. C'est-à-dire qu'il y a un climat qui s'est construit, on s'y sent bien. Quartier prioritaire de la politique de la ville, le quartier Maille 1 Mercure cumule des difficultés à la fois urbaines et sociales. Donc les difficultés urbaines sur le quartier sont faciles à cerner. C'est un quartier à dominante sociale, 86% de logements sociaux, qui montre aussi des difficultés de stationnement, des difficultés de circulation. Il concentre énormément de voies sans issue. Donc ça aussi, ça pose des problèmes de sécurité, d'accessibilité. On voit aussi que le logement social est plus ou moins bien entretenu, qu'il a 40 à 50 ans, qu'on a 2 groupes scolaires, l'un qui, sur le plan architectural, a peut-être des qualités, mais sur le plan fonctionnel, présente beaucoup de difficultés d'entretien. On a des équipements ou des services qui sont dans des locaux, qui sont vieillots. Bon, voilà. C'est la triple logique, quoi. C'est-à-dire une logique de qualité d'habitat, une logique de développement durable, donc de la baisse des charges payées par les locataires, car souvent ils ont des loyers très bas, par contre ils ont des charges qui explosent. Et puis tout ce qui est l'urbanisme, c'est-à-dire l'aménagement autour, les équipements publics, les rues, les trottoirs, la végétation. Contrairement à ce qu'on croit, il est extrêmement minéral, donc on va ramener beaucoup de végétal, ce qui déjà change la nature de la vie et surtout la chaleur de ce quartier qui est extrêmement forte. Sur le plan urbain, on va résoudre les problèmes de circulation, en ouvrant les voies, en créant de nouvelles voies, en démolissant, en reconstruisant, en réorganisant l'espace public. De redonner de la normalité à un quartier, en le connectant à ses quartiers voisins, en le reconnectant au centre-ville, en venant conforter ce qui existe déjà, donc les atouts propres d'un quartier, comme des commerces, comme des espaces naturels. Il y a toujours forcément des potentiels à confirmer et à développer. Et il faut qu'on fasse en sorte que ce quartier garde son âme, mais se mette aussi à vivre comme tous les autres quartiers, en lien avec les autres quartiers.
Le projet de renouvellement urbain de la Maille 1 rentre dans un plan global de rénovation des quartiers nord de Miramas, marqué par une voie piétonne reliant la Maille 3 au centre-ville. Il vient donc en continuité de la rénovation des quartiers Maille 3, initiée en 2000, et Maille 2. C'est aussi une nouvelle opération parce qu'on la veut aussi assez différente ou complètement différente de ce qui a été fait sur la Maille 2. Ce qui serait plutôt pas mal, c'est d'avoir quelque chose de différent mais qui se complète. C'est plutôt ce qu'on a en tête. Donc la phase protocole était dédiée à un certain nombre d'études. Des études de dynamique, des dynamiques économiques à l'échelle du quartier, une étude phytosanitaire en régie, de recensement ce qui est bien, ce qui n'est pas beau, des études techniques aussi sur les bâtis. Et après, on a ce qu'on a développé sur cette opération, vraiment un gros volet de co-construction du projet, et c'était ce qu'on voulait, de participation des habitants à la conception du projet. Donc il y a un conseil citoyen sur Miramas par quartier prioritaire de la politique de la ville. Pour associer les habitants à l'élaboration et à la construction des projets urbains de Miramas, la municipalité a initié la mise en place de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Tout le monde soit associé à cette réhabilitation et qu'on en fasse un projet de ville, c'est un projet de citoyen. D'autre part, elle a décidé de mettre un sociologue au poste d'urbaniste en chef du projet urbain, une première en France. C'est autour de cette table que se décidera les stratégies de rénovation de ce quartier. Ce qui nous plaît dans l'approche qui est demandée, c'est que ce soit les enjeux sociaux qui guident le projet urbain. Et donc de se dire comment est-ce qu'à travers un projet de renouvellement urbain, on va intégrer des sujets comme la réussite éducative, comme les mobilités, la question de l'accès à l'emploi, la question de la sécurité, la question de X sujets, et donc qui venait vraiment faire écho, nous, à notre posture de se dire un projet de renouvellement urbain, ça doit être d'abord un projet qui améliore les conditions de vie. Et donc là, on avait vraiment l'impression qu'il y avait ici une assez bonne concordance. J'ai trouvé cette idée super, d'impliquer les habitants dans le programme de rénovation. C'est génial, parce qu'ils nous donnent notre avis, chose qu'on réclame souvent. On se plaint que les choses sont faites sans nous avoir demandé notre avis. Et là, le fait qu'on nous demande notre avis pour un programme aussi gros, parce que c'est un gros programme de rénovation, ça met en valeur les habitants, je trouve. Toute la construction du projet, ce que nous on a appelé la construction du projet, c'est fait sur une première période d'1 an et demi assez longue. Vraiment pour travailler avec les habitants et l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire toutes les personnes qui résident, mais pas uniquement ceux qui travaillent aussi sur le quartier, les services de la ville, de la métropole, puissent réfléchir ensemble à un projet commun, un projet porté par plusieurs. Pour une démarche qui souhaite prendre appui comme ça sur l'ensemble des parties prenantes ou des acteurs d'un territoire. La question de la relation de confiance est hyper importante. Cette relation de confiance, elle prend du temps. Il faut passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, et c'est vraiment toute la première partie du travail qu'on a fait. Donc ici aussi, c'est des éléments qui pourront orienter le travail des architectes. Pendant 1 an et demi, tous les 15 jours, des ateliers sont mis en place regroupant habitants, techniciens, élus, acteurs sociaux et bailleurs, autour des ingénieurs urbanistes et sociologues de l'équipe projet. Que les partenaires et financeurs. On a retranscrit en fait la parole des habitants dans des livrets qui font le constat, l'état des lieux du quartier à l'époque où on l'a fait. Voilà. Donc après ça, on est parti sur une phase qu'on a appelée prospective-perspective, où on a fait travailler les habitants sur la base d'images, de photos, où on leur a dit essayez de vous projeter sur ce quartier et essayez de nous expliquer comment vous vous imaginez dans ce quartier dans 20-30 ans et comment vous imagineriez qu'il soit et ce que vous voudriez à l'intérieur de ce quartier. Et ensuite, on est passé à la phase programme, où en fait là, on a commencé à vraiment réfléchir sur la base des 2 étapes précédentes, de comment on commence à retranscrire le programme et comment on va se diriger vers un projet urbain et comment on va arriver à commencer à changer les choses sur le quartier. On avait une maquette, donc une maquette complètement plate qui représentait le quartier avec les bâtiments. Et puis on déplaçait, c'était de la pâte à modeler
Donc on déplaçait par exemple ce bâtiment, on le mettait là, ce bâtiment on le détruisait, on l'enlevait. Celui-là, ben, on coupe la moitié parce qu'il est trop grand. En faisant des exercices avec l'équipe qui s'est occupée de ça, sur plan, vue d'avion, en pouvant déplacer les bâtiments, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment vous allez pouvoir visionner votre ville? Ils ont découvert la maille d'avion. Et ils ont vu d'une façon globale leur quartier. Alors là, ils ont compris qu'il fallait effectivement faire une voie, il fallait agrandir à cet endroit-là, cet immeuble était mal placé, etc. Là, ça plonge, là, et on tombe dans le parking en construction. Non, excusez-moi, je ne comprends pas bien. Pourquoi vous voulez aller vous abriter là-bas alors que si là... Juste, il n'y a pas un trottoir là, le passage, juste avant le passage piéton. Je ne sais pas encore où je passe, alors... De Miramar. Mais on continue le mail, comme on l'a dit, on passage piéton là, et on y est. Alors, je trace où, là? Tout droit? Tout droit. Tout droit. Donc, la crèche, la gare ou la gare? Moi, je pense que pour une partie, ces démolitions, ces transformations et tout, je pense qu'elles étaient, je ne dirais pas attendues, mais qu'elles recevaient facilement un certain écho favorable, parce qu'il y a des choses que presque tout le monde peut comprendre. Par contre, il y a eu des discussions, vous devez le savoir, des discussions plus compliquées concernant, par exemple, les équipements scolaires. Et dans ces cas-là, moi, l'expérience que nous avons eue avec Sébastien, avec le reste de l'équipe, c'est que tu rentres dans un terrain où il faut faire attention, où il faut être à l'écoute, où il faut des fois substituer les solutions qui te paraissent optimales par des solutions qui peut-être ne sont pas optimales, mais qui arrivent un peu mieux à intégrer ce genre de préoccupations que je disais. Et je dirais que la municipalité, elle a été quand même assez, comment dire, assez militante dans ce sens-là. Il y a deux groupes scolaires sur le quartier, l'école, le groupe scolaire Jean Giono et le groupe scolaire Van Gogh. Sur le groupe scolaire Van Gogh, il y a eu un consensus assez rapide sur le fait que cette école, même si elle avait un volet architectural qui était intéressant, elle cumulait pas mal de problèmes. Par contre, le groupe scolaire Jean Giono, lui, il est central. Il est en plein cœur de quartier. Je pense que nos architectes avaient envie, dans leur tête, pensaient que ce serait plus opportun pour l'urbanisme et pour l'aménagement du quartier de la démolir et de la reconstruire ailleurs. Parce que c'est vrai que ça nous aurait libéré en cœur de quartier beaucoup d'espace. En gros, une majorité des habitants se sont opposés à cette idée, parce qu'elle est vraiment un lieu de vie aussi, elle rythme le quartier. Donc voilà, il y a eu des réflexions qui ont fait que je pense que c'est les habitants qui ont gagné par rapport aux techniciens sur le besoin de conserver cette école ou pas sur ce quartier. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui a fait que le projet il a été co-construit et que parfois c'était le point de vue des uns qui l'a emporté sur le point de vue des autres. Parce qu'il y avait plus d'arguments et que les arguments s'entendaient. On était beaucoup d'élus à avoir participé aux ateliers. On y était, mais on y était avec une voix, comme tout le monde, quoi. Et on disait et puis si ça ne les intéressait pas, ça ne les intéressait pas, quoi. Mais on avait une voix comme tout le monde et on s'est vraiment régalé. Nous aussi, sur ces ateliers, on s'est vraiment régalé. Et on a appris. Je vais pas vous cacher, j'avais beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de bruit de couloir disant que le projet était déjà acté, que de toute façon c'était juste pour nous, nous faire accepter le projet. Mais franchement, quand on a fait le projet, on était plus ou moins d'accord pour ces choses-là, pas d'accord pour ça. Et on a été écoutés. Moi, je trouve qu'on a été écoutés. L'exemple le plus flagrant, c'est quand même l'école Giono, qui, je pense, à la base, voulait qu'elle soit détruite. Donc, je dirais ça, c'est un des projets. J'ai demandé, moi et puis d'autres, on a demandé aussi la démolition des deux bâtiments, là, pour justement aérer, pour faire une grande voile. Ça a été écouté. Il y a eu plein d'exemples comme ça encore. Le Mercure aussi, c'est nous qui avons demandé à ce que ce soit les deux grandes tours. Donc, ouais, je crois qu'on a été écoutés quand même. On n'a pas fabriqué le quartier. C'est pas le terme, parce que le quartier, il est déjà présent comme il est. On l'améliore. Parce que on ne veut pas le changer complètement non plus, ce quartier, parce qu'on y est attaché quand même. Donc, on l'améliore du mieux possible, pour y être et se sentir le mieux possible. Et on a essayé de penser au mieux pour toutes les tranches d'âge, quoi. C'est vraiment ça qui compte.
On a pensé à mettre des bancs publics ombragés pour les personnes un peu plus âgées et puis les mamans qui veulent s'asseoir. Et pour aussi créer ce lien social aussi, qui se perd. Nous, notre approche, c'était aussi de dire, en tant qu'habitant, vous allez dire des choses qu'on va écouter, on va les écrire noir sur blanc, mais surtout de leur dire ce que vous avez dit, nous, on va l'analyser, avec une de mes marottes qui est la question de l'analyse des causes, de se dire, lorsqu'on évoque un problème, il ne faut surtout pas aller trop vite sur un problème, une solution, mais toujours un problème, une cause et des solutions apportées pour traiter la cause du problème. Et puis après, une fois qu'on a eu analysé tout ça, partagé cette analyse, on a formalisé les premières intentions de projet. Et ça, on l'a remis aussi, encore une fois, en débat avec les habitants, en disant, bon, ben, voilà ce que pourrait être le projet, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous interroge, qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui vous paraît intéressant, qu'est-ce qu'on a oublié, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas vues, est-ce que donc... Et en dernière séance, on a eu un dernier atelier sur dire la suite de la démarche participative, de la démarche d'implication des habitants, c'est quoi? Donc là-dessus, ils ont fait aussi des éléments que nous, on réinjecte maintenant dans les cahiers des charges de maîtrise d'œuvre pour demander à chaque intervenant, ben voilà comment les gens aimeraient travailler, à vous de nous faire des propositions méthodologiques pour continuer à se mobiliser dans le cadre des travaux et du chantier. Donc quelque part, pour moi, c'est aussi une manière en intégrant et en impliquant les gens dans le chantier, de faire en sorte qu'ils en soient acteurs et qu'ils n'en subissent pas juste les conséquences. La phase concertation, elle va continuer à se faire, notamment sur les grands équipements. Par exemple, sur la programmation de l'école du lac, de la nouvelle école, on va solliciter des habitants, des usagers de l'équipement actuel, des habitants, conseils de quartier, conseils citoyens, et on va leur demander leur avis sur où est-ce le programme, s'ils sont d'accord avec ça, s'ils pensent qu'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça serait bien qu'on les associe dans les phases de choix. Et quand on aura le concours d'architecture pour l'école du lac, ça serait bien que dans le jury du concours, on ait un représentant du conseil de quartier et du conseil citoyen qui puisse donner leur avis. Nous, on veut associer les habitants avec les bailleurs au moment où les bailleurs vont écrire leurs éléments techniques pour faire les marchés publics pour les entreprises. On ne peut plus être des acteurs qui décident à la place d'eux ou pour eux. C'est avec. Voilà, c'est le signal qu'il faut qu'on donne tout le temps à nos intervenants, entreprises, bureaux, équipes de proximité, acteurs, architectes. On le fait avec eux. Dans les faits, au bout de la démarche, moi des fois je suis étonné de voir qui s'est mobilisé et qui a voilà, pour le coup une très grande diversité, des gens qui étaient déjà connus et déjà impliqués, mais des gens qui sont révélés à travers la démarche. Des gens qui sont ressortis, des gens qui étaient dans des situations de souffrance sociale et de fragilité extrêmement importante, qui se sont engagés là-dedans, dans ce projet. Vraiment des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées. C'est vraiment été assez très très riche. Il y a eu un groupe de personnes qui étaient là à chaque réunion. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de faire les parrains-marraines. C'était les personnes qui étaient présentes le plus à ces réunions, tout simplement. Donc c'était les personnes les plus engagées, si vous voulez. Donc je suis marraine parce que c'est un projet qui me touche réellement, quoi, donc, dans tous les sens du terme, quoi. Et c'est pour ça que j'allais à ces ateliers, que j'étais présente aux réunions. À partir de là, on m'a invitée à être marraine du projet, chose que j'ai acceptée, bien évidemment. On le fait pour un quartier. Un quartier, et même la ville, dans la mesure où l'image du quartier doit se transformer. Mais c'est toujours, à mon avis, c'est toujours les allers-retours de discussions, d'idées de la population avec la mairie pour expliquer le pourquoi, le comment, et démolir des rumeurs qui ne sont pas fondées, apporter des informations exactes sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, sur essayer de répondre aux questions des habitants. Donc je pense qu'ils sont très importants, ils sont très actifs et on a vraiment besoin d'eux. On travaille ensemble et ce partenariat est très important. Voilà, nous avons été très surpris sur comment ils se sont appropriés certains sujets et de la même manière qu'ils nous ont transmis leur expertise du quartier pour qu'on puisse construire le projet. Je pense que
Nous, on leur a transmis certains éléments d'expertise dont ils sont aujourd'hui complètement détenteurs et ils ont des vraies compétences aujourd'hui en termes d'urbanisme, en termes de questions sociales, en termes territoriales. Ils sont là à chaque échéance, ils en comprennent chaque strate et le projet sera d'autant mieux accepté grâce à ces relais, mais toujours dans un but pédagogique. Hein. Le projet est accepté et il est bien vécu que s'il est bien relayé en termes d'information. Que le Conseil citoyen puisse s'exprimer lors d'une signature de convention, qui signe le document, voilà, c'est redonner la place juste aux habitants. Voilà. Moi, je suis quand même assez épaté de ce travail qui a été fait avec les habitants. Il a été fait pour eux, mais il a été fait avec. La maison du projet est effectivement pour parler du projet, mais c'est aussi un lieu qui est un lieu prétexte à parler de tous les sujets possibles par rapport à l'espace sur lequel on réfléchit et à l'espace sur lequel on va agir. Les gens, ils sont acteurs de leur quartier, c'est eux qui vont le transformer, il faut qu'ils soient informés, il faut qu'ils sachent ce qui va se passer et qu'ils puissent aussi y trouver leur place si possible. Il y a plusieurs permanences qui s'organisent ici. La maison du projet accueille aussi les réunions du conseil citoyen. En fait, une maison du projet, c'est vital dans un projet de renouvellement urbain. C'est une obligation dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Il a vocation à rester déjà sur toute la durée du projet. C'est un lieu qui a été aménagé par le centre social avec des habitants. L'objectif, c'est que ça soit un lieu accueillant, où on écoute les personnes, on peut les réorienter si besoin. C'est un point d'ancrage. C'est un endroit où on est et on doit être accueilli. On va aussi sur le quartier pour se faire connaître les dispositifs et pour faire connaître le lieu.